Nous sommes dans une gigantesque escroquerie à la monnaie papier qui ne repose sur rien. Et je vous rappelle, hein, je veux dire, ça, parce que ça je le chronique quand même suffisamment longuement sur le blog, la Banque du Japon est aujourd'hui à sa 9e planche à billets. D'accord. C'est pas pour autant que le Japon a réussi à remonter la surface. Numéro 1. La Banque centrale américaine vient de faire sa 4e planche à billets. Donc, c'est quoi? Hein, c'est de l'argent qui ne repose sur rien, sur strictement rien. Et alors, voici pourquoi. Vous pouvez prendre la planche à billets qui est derrière vous, là. C'est une vraie, je précise. C'est un cadeau que m'a ramené Charles Guerre de Washington. C'est une vraie planche à billets. Hein, c'est des vrais dollars. Hein, vous voyez. La Fed, elle, a le droit d'imprimer autant de dollars qu'elle veut, mais nous, Européens, membres de la BCE, nous n'avons pas le droit d'imprimer une planche à billets quand on en a besoin. Hein, parce que des fois, on peut en avoir besoin juste pour donner un peu d'oxygène, on va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains, avec leur planche à billets, sont en train de racheter l'intégralité de l'Europe, les Anglais aussi, je vous le signale. Et si ça ne vous choque pas, et en plus vous êtes spécialiste, eh bien moi, je peux vous dire que ça me choque, grave. Et je suis étonné que personne à la Banque de France, n'ait fait une conférence de presse en disant la situation actuelle est strictement inadmissible puisqu'elle permet aux Américains, aux Anglais et aux Japonais de tout racheter en France et ailleurs, hein, pas qu'en France, en Espagne, etc. D'ailleurs, ils s'en cachent pas, les Américains, ils sont en train de racheter tout Paris. Hein, voilà. Ils sont en train de racheter tout Paris avec juste l'ex-marque dollar, hein, ou Epson dollar. Voilà. Ça, c'est une vraie planche à billets qui ne leur coûte rien, qui leur coûte quoi? Peut-être 5 centimes à imprimer. Et là, ce sont juste des billets de 1 dollar, mais il aurait pu ramener des billets de 100 dollars, par exemple. Hein. Et c'est exactement le même coût de production. Hein. C'est de l'argent qui ne repose sur rien. Donc les Allemands, eux, ont toujours favorisé le capital travail. Enfin, là, vous voyez, c'est le travail, on monétise le travail des gens. Hein, on va dire, par exemple, les gens travaillent tant d'heures, etc. Donc ils produisent tant, grosso modo. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails techniques. Alors que les Américains, eux, ils ont simplifié la chose. On imprime. Allez, roll Raoul. Et vous voyez dans quel état sont les États-Unis aujourd'hui? Vous croyez que tous leurs planches à billets ont servi à quelque chose? Bien entendu que non, puisque aujourd'hui ils sont en train de battre, ils ont quasiment sur 313 millions d'habitants, d'accord? Vous enlevez 100 millions d'enfants et vous enlevez 100 millions de vieux, hein, donc de très vieux, hein, voilà. Eh bien, il vous reste 100 millions de personnes qui travaillent, d'accord? Sur ces 100 millions, hein, ou un peu plus, on va dire, ça joue, vous avez 50 millions qui vivent avec des tickets de rationnement. Oui, mais enfin, si ça vous rassure d'avoir 50 millions de gens, 50 millions de gens... Oui, non, mais peu importe, 50 millions, c'est 40, non, excusez-moi, 47,7. Hein, on va pas... 47,7, mais à mon avis, à la fin de ce mois-ci, ça va être encore pire. Ils vont frôler les 48 millions. Parce que là, sur les 2 derniers mois, ils ont battu le record absolu de nouvelles personnes qui ont demandé l'aide enfin, qui ont demandé les food tickets. Food stamps, pardon. Voilà le terme technique. Alors, voici à quoi servent les planches à billets. Aujourd'hui, la situation des banques françaises, elles sont en faillite. Hein, je vous le signale. Groupama est en faillite. Hein, Dexia est en faillite. Hein, et c'est la banque postale qui paye. Hein, je salue tous les crétins gentiment, qui préfèrent encore garder un compte à la banque postale, qui payent Dexia. Hein. Chers amis, quand vous allez à la banque postale, que vous voulez retirer 200 € ou 300 €, on vous dit ce n'est plus possible. Surtout les jours où il y a les minimums sociaux qui tombent. C'est une véritable catastrophe en ce moment à la banque postale. Les guichetiers n'en peuvent plus, ils sont à cran. Hein, ils sont véritablement à cran. Le nombre d'arrêts maladie qu'il y a en ce moment à la banque postale, chez les guichetiers, est absolument délirant. Hein, parce que les gens ne tiennent plus le choc face aux insultes, etc. etc., etc. Donc je dis à tous les Français qui ont un compte à la banque postale, quittez-les, allez à la BNP. C'est encore la banque la plus solide, même si elles sont toutes dans des états absolument lamentables. Quittez la banque postale, allez à la BNP. On va à une révolte à partir du moment où, comme en Argentine, hein, les distributeurs automatiques de billets se sont arrêtés de fonctionner. Tout simplement. Je l'ai dit et répété maintes fois, mais une piqûre de rappel n'est jamais de trop. Le gouverneur de la banque centrale anglaise
c'était le 5 octobre 2008, était sur le point d'appuyer sur le bouton pour stopper l'intégralité des distributeurs de billets anglais. Hein. Les Anglais n'auraient plus eu accès à leur DAB. Il y a eu la réunion de Paris dans la foulée, où le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, les Allemands, les gens de la Fed et bien entendu Nicolas Sarkozy, ils ont accepté de prendre tout l'argent du peuple pour sauver les banques. Aujourd'hui, nous sommes littéralement volés chaque jour qui passe. Tous nos impôts passent pour sauver les banques. Et on vous dit par la même occasion qu'il n'y a plus de budget. On ferme les commissariats en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exactement comme Rachida Dati avait fermé tous les petits tribunaux pour forcer tous les Français à faire des centaines de kilomètres en plus pour pouvoir voir la justice être rendue. C'est absolument lamentable. Les petits hôpitaux ont été fermés, les petites maternités ont été fermées. Et voilà, tout cet argent va où? Il va où? Il va dans les banques, il va dans la Dexia, il va dans Natixis, il va dans Société Générale, il va dans BNP et surtout Banque Postale. Pourquoi croyez-vous que le gouvernement français a remonté le plafond du livret A? Pourquoi? Évidemment, c'est pour ramasser un maximum. Mais si tous les Français se rendaient aller pour récupérer l'argent du livret A, en même temps, je peux vous dire que ce ne serait même pas possible. Voilà. Donc on va vers une guerre civile, ça va être absolument effroyable. On vivra exactement la même chose qu'en Argentine. Les Argentins sont passés par ce système avant nous. Nous, on y va. On a évité ça au mois d'octobre 2008, mais on n'a fait que reculer pour mieux sauter. Et je peux vous dire que ça va être encore pire, parce que la situation est encore pire qu'il y a 5 ans. Je vous signale que si vous regardez la masse monétaire que les Américains ont émise, ils ont émis autant de monnaie depuis 2007 jusqu'à nos jours que depuis la création du dollar. Depuis 1913 ou 1917 jusqu'à 2007. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est une catastrophe. Et pendant ce temps-là, vous avez 50 millions d'Américains qui sont aux food stamps. Vous trouvez ça normal? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose, il y a une fracture phénoménale qui s'est passée. Et ça ne profite uniquement qu'aux banques. C'est un vol de la démocratie totale et absolue.